Bonjour, je m'appelle Alain Roland, je suis fondateur de l'entreprise Station E, qui est un opérateur de mobilité durable. Et notre objectif est de déployer 10 000 stations de recharge électrique sans faire appel à la finance publique. Nous sommes membres de l'association Think Smart Grid et l'objectif de ma présentation est de montrer que nous allons relever des enjeux majeurs qui vont arriver d'ici quelques mois. Dans le domaine de l'électromobilité, on peut constater plusieurs choses. Pour des questions de climat, pour des questions sanitaires, les gouvernements européens et en particulier la France ont engagé des objectifs pour un déploiement, pour ce qui concerne la France, de 100 000 stations à l'horizon 2023 sur l'espace public. Ces stations vont coûter beaucoup d'argent. Ces stations vont coûter plusieurs milliards d'euros et normalement c'est l'État, la région ou la collectivité qui doivent prendre en charge ces équipements. Dans un même temps, un flot de voitures très important de véhicules vont arriver sur le marché. Vous avez vu aujourd'hui toutes les grandes marques qui annoncent 3, 4, 5, 8, 10 véhicules à partir de 2020. Ils sont eux-mêmes soumis à des obligations avec des lourdes amendes s'ils ne mettent pas sur le marché un nombre important de véhicules. Et ces enjeux majeurs vont amener ce flot de véhicules très important, y compris avec des véhicules d'occasion qui sont déployés actuellement depuis plusieurs années et qui vont arriver sur le second marché. Il faut aussi prendre en compte que parmi la population, parmi ceux qui ont d'abord acheté les premiers véhicules et ceux qui vont les acheter ensuite, on a une population qui habite en appartement, 70% de la population habite en appartement et va avoir besoin aussi de s'équiper et de charger son véhicule, avec un droit à la prise qui est là mais qui prendra beaucoup de temps. Donc il est très important de trouver aujourd'hui un nouveau modèle économique qui permette de financer ces stations sans faire appel à cet argent public. Pour une autre raison, il y a une loi qui est passée en novembre 2017 qui a baissé drastiquement les dotations vers les villes en demandant aux villes de à la fois augmenter les investissements mais en diminuant leur budget et en leur demandant d'augmenter les frais de fonctionnement. Tout ceci ne peut pas marcher et donc Station E, on a créé la société, cette société Station E avec l'objectif de trouver ce modèle économique qui permet de déployer ces stations. Alors, la station que nous déployons aujourd'hui, qu'on appelle la station de demain, c'est une station qui est multiservice et connectée. Alors ici, on voit une représentation d'une station qui permet, pour une question de lisibilité, on montre en fait qu'on va avoir sur une même station, non pas une simple charge électrique, mais qu'on va y retrouver une charge, un support pour amener de la connectivité et du haut débit, et également des services de type logistique, par exemple de la livraison de colis qu'on peut retrouver également dans les gares, mais aussi sur les emplacements de parking qui sont à proximité de la borne, l'accueil de sociétés qui font de l'autopartage sous différentes formes. On retrouve des sociétés de free floating ou des sociétés dont l'objectif est de pouvoir mettre à disposition pour les villes des automobiles à destination des citoyens. Alors évidemment, ça se décline en plusieurs sous-services, mais l'objectif de cette présentation est d'expliquer que notre modèle économique est très solide parce qu'en fait, au lieu de se baser uniquement sur l'installation d'un chargeur et d'en compenser le coût par des revenus vis-à-vis de l'électricité et donc finalement de devoir faire participer la collectivité et la ville à l'installation de ces bornes, eh ben on peut se permettre d'investir dans les territoires et de fournir la borne, son installation, son raccordement, son exploitation et sa maintenance sans aucun frais pour la collectivité, sans que la collectivité ait besoin de dépenser un seul euro. Pour cette raison, nous avons plusieurs axes de revenus qui également apportent un certain dynamisme dans l'économie locale. D'abord, on a les revenus de l'énergie que tout le monde connaît puisqu'on a un chargeur, mais on a aussi des revenus liés à la télécommunication entre les bornes et les véhicules ou les objets ou les personnes qui circulent autour de ces bornes. On a également un certain nombre de services qu'on peut ajouter qui sont des services, j'en ai parlé, de logistique, comme on retrouve aujourd'hui des armoires de livraison dans les grandes gares SNCF qu'on va retrouver sur des grandes marques que je ne nommerai pas ici. Et on va être capable sur ces stations de rajouter des petits centres de livraison. Et enfin, une fois qu'on a un réseau de 10 000 stations, eh ben on a un réseau qui permet d'aller faire des contrats avec des entreprises qui dépendent de ce réseau.
Nous avons créé cette société il y a 1 an avec 7 associés. On vient tous de grands groupes ou de start-up. Et en fait, notre projet s'inscrit complètement en fait, dans les objectifs de la loi de l'orientation de la mobilité, à la fois pour des questions, comme on l'a dit, de transition énergétique, mais aussi et surtout, c'est important de le noter, c'est que nous sommes la seule société aujourd'hui qui propose une gratuité totale à la collectivité en installant toutes ces bornes. Alors aujourd'hui, nous travaillons avec des régions, 2 en particulier, l'Île-de-France évidemment, les Hauts-de-France, et vous verrez les premières stations qui sortiront de terre à partir de la fin de l'été 2019 et qui permettront à tous ces citoyens autour des villes de profiter de tout un tas de services sans qu'on aille leur demander un centime d'impôt.